Hello Thomas, tu vas bien? Hello Léo, ça va? Yes, la forme. À chaque fois en début de vidéo, je dis yes, la forme. On me l'a fait remarquer sur LinkedIn, ça m'a fait rire. J'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait, ça va Léo? Yes, la forme. Bah, Donc ça fera notre petit gimmick. c'est un tic de langage, on appelle ça comme ça. J'aime bien dire ça. Alors, contrairement aux épisodes d'avant, je vais pas oublier parce que c'est vrai que j'oublie tout le temps. On est à fond dans nos sujets et tout. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous laisser un petit like, un commentaire, parce que c'est vrai que nous, on kiffe vous faire ce genre d'épisodes, mais ce sont des épisodes, et tu le sais Thomas, hein, où on met beaucoup de fond. On n'est pas sur la forme, on est sur le fond. Et YouTube, C'est ils ça. aiment bien tout ce qui est ultra dynamique et tout. Donc nous, on est vraiment là, on sait que vous aimez les sujets de fond, on sait que vous aimez les sujets d'expertise. Mais voilà, vu que sur YouTube, voilà, c'est pas non plus la tendance. Si vous montrez à YouTube que vous aimez ce genre de format, en fait, automatiquement, il en mettra de plus en plus en avant. Et moi, je sais que j'aime bien, hein. Des fois, je regarde une vidéo d'une heure d'un expert qui va parler d'un sujet. C'est passionnant. Certes, c'est pas la vidéo divertissante, ultra montée avec une grosse prod, mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Moi, c'est un YouTube et un type de contenu, en tout cas, qui me plaît beaucoup plus. Et justement, c'est en fait, ça rejoint le sujet d'aujourd'hui, C'est l'authenticité. vrai, Voilà, c'est vrai. l'authenticité, le fait de ne pas vouloir faire tout parfait, tout nickel ou quoi. On va être authentique. Et justement, ben, je vais te poser une question, Thomas, et tu vas commencer. Selon toi, et c'est une question qu'on nous pose souvent, est-ce que sur LinkedIn, il faut parler de ses échecs, montrer forcément ce qui ne va pas, tout ça, ou est-ce qu'au contraire, ça peut nous décrédibiliser et faire en sorte que notre audience, elle va plutôt ne plus nous faire confiance au final? Alors ça, c'est une très très bonne question. Et justement, moi, je me rends compte souvent quand je suis en conférence ou quand je suis dans des masterclass face à des dirigeants d'entreprise et que je leur dis ça, je vois tout de suite des sourcils qui se froncent. Ils disent, mais comment ça? C'est insensé. Quelle idée étrange de dire qu'on a raté des choses. Et en fait, finalement, il faut leur... Alors, ça peut paraître bizarre et on peut se dire ça tombe sous le sens que surtout pas, il faut pas montrer qu'on fait des erreurs parce que justement, les gens, on va se décrédibiliser, les gens vont ne plus avoir confiance en nous. Et justement, il faut un peu doser le message globalement. Mais ce qui est hyper important, c'est d'être authentique, d'être sincère. Et par exemple, si pendant des semaines, des semaines, des semaines, on tease une nouvelle offre, quelque chose d'un peu différent, et que finalement ça marche pas et que on n'en parle plus du tout, ben les gens vont dire, tiens, il est passé où ce truc? J'ai vu ta tête, Ouais, il est passé où ce truc? T'en parlais pendant des semaines, d'un coup, t'en parles plus du tout. Et du coup, les gens vont commencer finalement à se méfier et ça va faire tout l'effet inverse. On se dit, j'en parle plus, les gens oublient, mais il y en a qui vont pas oublier, qui vont se dire, tiens, il en parle plus, c'est bizarre. Est-ce que finalement il y a eu une erreur? Est-ce que c'est donc c'est étrange? Donc finalement, d'en parler de manière authentique, dire ben voilà, on a lancé ce truc-là, on n'a pas fait beaucoup de ventes, ou alors les premières personnes, ben c'était mal, on a mal géré le truc, c'était mal programmé, on a mal préparé, mal pré-testé la solution. Mais finalement, voilà, c'est une erreur, on vous le dit, et ça nous permet, nous, en interne, d'améliorer, de progresser et de relancer le truc et d'en faire une autre chose finalement. Et ça, les gens, voilà, vont le voir, vont dire, ah ok, il est sincère. Et finalement, c'est pas juste de dire, ben voilà, on a échoué, c'est la merde et on arrête. Finalement, ouais. c'est de dire que voilà, on fait des efforts, qu'on travaille sur soi, qu'on progresse, qu'on apprend de ses erreurs et que, en fait, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que voilà, ceux qui font rien ne vont jamais échouer finalement. Donc, Exactement. Et tu vois, moi, j'étais en appel avec un client il y a quelques jours. En fait, il est coach business. mhm, Et c'est assez large et tout. Voilà, il accompagne des entrepreneurs à se structurer, leurs nouvelles offres, tout ça. Voilà, c'est assez large. Mais il a lancé une offre qui n'a pas fonctionné. mhm, Et il s'est dit, oui, mais en tant que coach business, si je mets mon échec en avant, les gens, ils vont perdre confiance. Et je lui ai tout expliqué, tu vois, par A plus B, qu'au contraire, dans le business, il y a une phase de test. Même toi, moi, des fois, on a des posts LinkedIn qui vont pas du tout fonctionner. C'est normal, c'est la base. Et le fait de montrer aussi les moments où ça va pas marcher, en fait, il y a aussi un truc qui va s'activer, c'est la confiance. Et c'est tout simple, c'est que imagine si demain je suis intéressé par un coach business, on va prendre cet exemple, et que là il met en avant un échec. Je vais me dire, bah, en fait, vu que là il m'a dit la vérité, c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance parce qu'il va toujours me dire la vérité. Alors que la personne qui est entièrement parfaite, où tout va bien et tout, bah, c'est vrai que je peux me poser des questions, je peux me dire, ouais, c'est bien, mais tu sais, on n'arrive pas à connecter à quelqu'un qui est trop, trop éloigné de nous. Imagine je sais pas moi, le gros influenceur. Bah, je vais donner un exemple, ce sera mieux. vas-y. L'influenceur,
par exemple, on va prendre Squeezie, je pense il y en aura beaucoup qui connaîtront. Bon, certes, il est connu et tout, mais ça reste quelqu'un d'authentique, il partage sa vie. C'est pas tout est parfait, tout est rose. Et des fois, il fait des erreurs, il fait des vidéos qui vont moins plaire, il y a quelques J'ai petites un exemple sur ça, polémiques. si tu veux. Voilà, il y a quelques petites polémiques et tout ça, quoi. J'ai un exemple sur ça, si tu veux, rapidement. Il y a quelques années, il avait lancé, alors je sais plus c'était quoi, un produit. Et en gros, il Ouais, avait demandé un peu un appel d'offres. Il avait demandé aux gens d'imaginer une cover, réaliser un visuel. Et en fait, j'avais il y a vu. beaucoup de gens qui avaient râlé par rapport à ça, parce que finalement, c'est un peu voilà, il y a beaucoup de gens qui vont bosser pour rien, qui seront pas rémunérés. Et du coup, il s'est fait lyncher sur ça. Et finalement, son produit, il l'a pas sorti. Tu te Oui, rappelles de en ça? fait, il demandait un design et Ouais, il c'est avait ça. fait appel à sa communauté. Il disait, celui qui m'enverra le meilleur design, je le payerai. Au final, C'est il y en ça. avait plein, ils disaient, mais oui, mais tous les autres, du coup, ils vont travailler gratuitement. C'est comme si moi, sur LinkedIn, je disais, j'ai besoin d'un site. Et sur LinkedIn, je dis, euh, j'ai besoin d'un site, faites-moi le meilleur site, je garde le meilleur et je paye le meilleur. C'est ça. Ah, c'est un petit peu. Bon, il y en a, ils disaient que c'était presque un abus de pouvoir. Moi, je pense que bah, si les gens ils le font, c'est parce qu'ils aiment, au final. Mais ouais, c'est vrai qu'il avait fait, il avait eu un, entre guillemets, un échec. Et c'est pas grave. Et tu vois, ce que je disais, c'est que tu as des gens comme Squeezie, Lena Situation, tu vois, les influenceurs très connus, mais qui ont vraiment un côté authentique, même en plus petit, hein, sur LinkedIn. Hein, il y a plein de petits exemples. Et à côté, tu as quelqu'un comme Emmanuel Macron qui est pas du tout authentique. Oui, il y en a, ils sont d'accord avec lui sur le côté politique, mais il n'a pas un lien, tu vois, c'est pas, il n'y a pas un truc où les gens, ils sont, je sais pas comment dire, ils sont fans ou quoi. En France, les politiques, c'est pas pareil. Par exemple, aux US, euh, les gens, ils sont fans des présidents. En France, il y a le côté où ils veulent. Après, c'est un débat un peu différent, parce que là, pour le coup, c'est culturel chez eux. Ouais, mais C'est- tu vois, en France, les gens veulent être parfaits en costard-cravate, pas montrer le petit côté. Et je vais donner un exemple. Alors, bien sûr, quand je parle de ça, je prends pas du tout parti sur la politique ou quoi, loin de là. Pendant la guerre en Ukraine, j'espère que YouTube, il va pas nous mettre. Parce que des fois, YouTube, enfin, il censure ce genre de vidéos. Mais pendant la guerre en Ukraine, il y avait Zelensky qui avait fait une vidéo, un petit peu en mode détresse, et il s'était mis en t-shirt. Il était un peu fatigué, tu vois. Et en fait, les gens, ils ont connecté avec lui parce que justement, à côté, tu avais Poutine bien habillé, tu vois, sûr de lui, position de leader. Et de l'autre côté, tu avais Zelensky. C'était stratégique, hein, il sait très bien ce qu'il fait. Qui était en t-shirt, bah, comme moi aujourd'hui, mais tu vois, il était un petit peu sale. Tu vois, il faisait la gueule, fatigué. Et en fait, il a réussi à avoir l'opinion publique favorable de son côté juste pour ça. Les gens, ils disaient, ah ouais, authentique, il nous ressemble. Donc là, c'est. Après, moi, je dirais que c'est autre chose, parce que, alors, il y a un peu de ça, mais je pense que principalement, tu sais, souvent, c'est quand il y a quand il y a un combat, une guerre, un débat entre le grand et le petit, les gens prennent souvent parti du côté du petit, tu vois, parce que c'est facile de se mettre du côté du grand, donc du coup, les gens veulent. Après, il y a cette façon de se bien faire voir de la majorité, et du coup, on va défendre le petit parce que le grand, il est méchant, il a de la richesse, il a ci, il a ça. Alors que du coup, le petit, il essaye, il fait ce qu'il peut. Et du coup, c'est bien vu aussi de défendre le petit. Donc, il y a ça Ouais, aussi. il y a ça, il y a aussi ce biais, je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est un peu le truc du sauveur, tu vois, on veut sauver Ouais. le petit, mais on va prendre un exemple plus récent, et c'est deux grands du coup, c'est Elon Musk et Trump, avec tout le bordel qu'il y a eu entre eux. Bah, en fait, Elon Musk, on n'est pas bête, il y en a, ils comprennent, quand on est dans le marketing, on comprend. Quand il vient avec son enfant dans les bras, en pleine conférence, son enfant, tu vois, et qui montre des marques d'affection, qui lui fait des câlins et tout, c'est pas pour rien, c'est stratégique. C'est pour montrer son côté Ils vont humain, vers. son côté authentique, tout ça. Et quand Trump il arrive et lui il gueule sur tout le monde et tout, bah, automatiquement les gens ils vont se tourner, même s'ils sont pas d'accord avec Musk, hein, vers Musk qui a montré son côté qui nous ressemble au final. La mère de famille qui regarde ça, le père de famille, il va s'identifier à Bien sûr. cette partie précise d'Elon Musk. Pas Bien à tout sûr. le reste, pas à son opinion, mais à cette partie. Et en fait, bon, je parle de politique, mais c'est de partout. C'est dans la création de contenu. C'est même des boutiques, hein, des boutiques que vous allez côtoyer dans votre ville, dans votre village ou quoi. Mais en fait, le vendeur, s'il a son petit côté authentique, qui va vous parler un peu de sa vie et tout,
bah, souvent vous allez revenir vers lui. Si, et pareil, quand moi j'avais une boutique dans mon ancien village qui était en train de faire faillite, et en fait le vendeur, enfin le chef d'entreprise au final, celui qui tenait la boutique, c'est une toute petite boutique, il avait mis une lettre sur sa poste, enfin sur sa porte, pardon, en expliquant les raisons de sa faillite. Il avait dit qu'il avait eu des problèmes de famille, qu'il avait mal géré, il avait assumé qu'il était très mauvais en business et tout, Waouh, et qu'il démarrait, enfin qu'il allait se faire accompagner pour structurer. Et en bravo. fait, sa faillite, ça s'est transformé en une remontée parce que tout le monde a voulu le soutenir. Il a eu des dons, les gens sont venus consommer, et en fait, il s'est fait un coup de pub comme ça. Donc, est-ce que c'était calculé ou pas? On s'en fout. En tout cas, le principe est là, c'est que les gens, ils ont vu qu'il était en échec, et on a beau tout dire, souvent on dit oui, mais les gens, ils soutiennent pas ou quoi. En vrai, si, les gens, ils soutiennent. Donc oui, on a eu plein d'exemples. Et moi, Ok. je pense que afficher ses échecs, justement, c'est montrer qu'on est comme tout le monde. Et Et ça, pour justement, moi, il n'y a pas de débat. On doit, même si on débat sur ça aujourd'hui, on doit afficher ses échecs. Même moi, tu vois, des fois, j'ai des posts LinkedIn qui marchent pas. Je l'affiche, tu vois, j'en fais des screens et j'explique, voilà, pourquoi j'ai eu ce post qui n'a pas fonctionné. Et au contraire, les gens, ils voient que, bah oui, on teste aussi. Et ça, l'exemple que tu as pris sur la boutique de ton village, justement, enfin, c'est la méthode que je conseille, qu'on voit partout sur LinkedIn, c'est que les gens qui échouent ils disent, bah, j'ai raté, mais j'ai compris, ou j'ai raté et j'ai prévu ça. Et justement, quand je reprends l'exemple donc des dirigeants que j'ai passé à moi quand je suis en masterclass, en conférence, je leur explique que globalement, il faut pas juste dire un poste où on a raté et voilà. Dans le même poste, il faut expliquer que voilà, il y a eu un échec, expliquer pourquoi ça n'a pas marché, expliquer qu'on a compris pourquoi ça n'a pas marché et ce qu'on va mettre en place pour réussir par la suite ou pour améliorer ou pour changer ou pour rebondir. Et Ouais, globalement, c'est un peu les trois grands paragraphes du poste, entre guillemets, les trois gros points importants. Voilà, dire que on a raté, qu'on a compris pourquoi, ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et justement, c'est ça que les gens apprécient, c'est ce côté authentique, de montrer que voilà, les gens qui vont lire ça vont se reconnaître, vont dire ah ok finalement il n'est pas parfait comme on peut le voir en général sur les réseaux, c'est quelqu'un de normal, il est comme moi, il fait des échecs, il a des échecs comme moi et ça permet de s'identifier plus facilement et d'avoir confiance plus facilement et dire, OK, s'il est tout le temps, enfin, j'ai l'impression je vois qu'il est tout le temps sincère et qu'il montre tout le temps la vérité, ce qui se passe en coulisses, et même ça, c'est un autre débat, mais montrer les coulisses, c'est hyper important. Ce qui se passe en interne dans son entreprise, c'est de la marque employeur, c'est hyper important et ça permet pareil aux gens d'avoir plus confiance en vous et en votre entreprise globalement, justement de mettre en avant ces choses-là, c'est ce qui permet aux gens de s'identifier, de vouloir éventuellement consommer plus tard ou vous recommander, dire voilà, j'ai vu cet entrepreneur-là, en général, il réussit, là, ce coup-ci, il a raté. Mais, et puis je prends un autre exemple. Est-ce que tu as vu le film Loup de Wall Street? ouais, j'ai vu, ouais. Et à un moment, justement, dans l'un de ses appels de vente, il dit concentrez-vous sur mes échecs parce que j'en ai tellement pas eu que vous pouvez avoir vrai. Alors, j'ai plus la phrase exacte, hein, mais globalement, il dit concentrez-vous sur mes échecs, j'en ai tellement pas eu que vous voyez toutes les victoires que j'ai eues à côté, mes échecs sont tellement peu nombreux que vous pouvez vraiment me faire confiance. Et tu vois, c'est globalement, c'est ça qui est hyper fort finalement. Ouais, De c'est vrai. prendre ces échecs en exemple pour dire voilà, je vous les montre. J'ai pas peur de vous les montrer, j'ai confiance. Et finalement, c'est pas comme si j'échouais tous les jours. C'est quelques échecs sur des années, des mois. Donc, c'est pas si grave que ça. On est tous humains, on échoue. Et voilà, concentrez-vous sur mes victoires parce que mes victoires, finalement, elles sont là et j'ai des preuves. Donc, mes échecs, c'est vraiment pour vous montrer que je suis transparent avec vous. C'est ça qui fait la différence. Donc, les prendre en tant que force, c'est vraiment hyper puissant. Ouais, clairement. Et tu vois, moi, pareil, j'ai un exemple. En fait, des exemples, il y en a à l'infini sur ça. Mais j'ai accompagné un client il y a 2 ans. Ouais, Hmm. c'était il y a 2 ans. Et bah, il s'appelle Rachid Laïchaoui. Je sais pas si tu as déjà vu sur Ouais, LinkedIn. Et à cette ouais. époque, il vendait de la gestion de publicité sur Facebook. Donc, il était média buyer. Et quand il a démarré sur LinkedIn, il galérait. Tu vois, il faisait des Je me posts, il rappelle. trouvait pas de clients, il faisait deux, trois likes, il galérait vraiment. Et puis un jour, pendant mon bootcamp, c'est le premier bootcamp que j'ai sorti, il était devenu client. Il me dit tout ça, il me dit, ouais, mais Léo, moi, ça fait longtemps que je galère et tout. Et tu vois, il me dit, ça fait des mois, je cherche des clients, je galère avec des petits clients. Et là, tu vois, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi t'en fais pas un post? T'es jeune, il avait 21 ans, Ouais, c'est beau, euh, hein. tu démarres, tu galères, mais dis-le. Parce qu'en plus, c'était la période où tous les jeunes disaient, ouais, moi j'ai 20 ans et je gagne déjà 10 000 € par mois. Ben, fais le contraire. Et en fait, il a fait un post, il a même fait des posts où il disait, j'ai 20 ans et malheureusement, je gagne pas 10 000 € par mois. Mais il a fait un post où il disait, à 21 ans,
Euh, j'ai toujours pas de clients, je galère depuis des mois sur LinkedIn et j'ai honte quand je vois le succès de tous les jeunes sur LinkedIn. Tu vois, un truc dans le genre. C'était pas cette accroche, mais tu vois, Mm, montrer même la honte ou quoi. mm. Et son post, il est passé de 2-3 likes à un post qui a fait plus de 2000 likes en une journée. Il a Waouh. eu plein de demandes de clients et depuis, son compte LinkedIn lui rapporte des clients. Mm. Juste parce qu'il a dit la vérité. Ouais, Et au la début, vérité, ouais. ça peut sembler presque Ouais, contre-intuitif. ouais, contre-intuitif. Je me disais, mais non, je vais pas dire que je galère. Ouais, c'est grave. Mais au contraire, en fait, il y a eu plein de personnes qui s'identifiaient comme leurs parents, mais vraiment, hein. Ils voient un jeune qui galère et ils se disent, ah, ça pourrait être mon fils. En fait, Mm. c'est un peu le truc, comme tu dis, on veut sauver, on s'identifie ou quoi. Et en fait, il y en a plein qui disaient, ah ouais, moi aussi j'ai un fils qui se lance dans un projet, c'est galère et tout. Et il y en a plein qui ont repartagé, repartagé, repartagé. Et au final, c'est pas grave si tu galères à trouver des clients. Tant que tu es bon dans ton expertise, c'est faire de la gestion de publicité sur Facebook. Il n'y a aucun souci que tu galères à trouver des clients. Donc, c'est pour ça que, au final, c'est hyper important. Et depuis, ça m'a vraiment remis en question sur justement l'authenticité, mettre en avant les échecs. Et moi, quand j'ai démarré sur LinkedIn, je le sais parce que la première année, j'osais rien dire. Je voulais que dire le beau. Tu Ben vois, ouais. tout ce qu'allait bien, la croissance de ma boîte et tout. Mais il y a plein de trucs, bah, je me disais, bon, là, je vais pas le dire, tu vois, ou je préfère pas le dire, oh, j'ai perdu un client, je vais pas le dire, mais j'ai gagné un client, ça, je vais le dire, tu vois. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Et même quand on a des échecs avec des clients, tu vois, moi, je l'ai déjà dit sur LinkedIn, il y en a plein, ils disent, ouais, moi, 100% de mes clients sont satisfaits. Moi, j'ai déjà fait un post LinkedIn pour dire, ben voilà, l'année dernière, j'ai eu 2 clients qui n'étaient pas satisfaits. Il y a eu remboursement et tout. Et au final, presque, ça crée de la confiance parce qu'ils voient que je le dis. Ben Au ouais, final, il y a clairement. eu remboursement et tu vois, il y a rien de grave dans tout ça. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que l'authenticité, ça sert juste à avoir la confiance. Et on achète à des personnes qui sont de confiance, contrairement à il y a 2, 3 ans où les gens, ils achetaient, tu sais, c'était un peu qui a la plus belle vitrine, un peu en mode Instagram, les plus belles photos, la plus belle vie et tout. Mais ça, les gens, ils en ont eu marre parce qu'ils se sont rendus compte que tout ça, c'était faux. Il y a aussi un autre truc aussi, c'est de mettre en avant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas suffisamment légitimes pour célébrer des petites victoires, par exemple. Tu vois, j'ai signé mon premier client, tu vois, c'est la honte de dire que finalement, avant lui, il y avait personne et que ben, c'est mine de rien, un client, ça peut paraître, c'est ridicule parce que c'est que un. Et finalement, c'est hyper important de célébrer des petites victoires. Moi, je l'ai toujours fait, je le fais encore. Même quand je gagnais pas beaucoup d'argent, j'affichais mon chiffre d'affaires. Ben voilà, cette année, Je j'ai me fait que, alors rappelle. j'ai plus le chiffre, mais j'ai fait que tant, Je me finalement, rappelle même une si fois, tu voilà. avais dit, euh, ce mois-ci, j'ai gagné 633 euros, un truc comme ça. Ouais. Je crois que j'ai ce chiffre en tête. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça, je me rappelle, ça avait marqué. Je me disais, ah ouais, il Ouais, a c'est ça. Ouais, osé. en gros, alors le poste, je me rappelle exactement, c'est Kevin Will, il y a quelques années, qui avait fait un peu une stat, hein, qui a trouvé une stat sur le salaire, enfin le salaire, ce que gagnaient les freelances en moyenne par mois. Et quand j'ai fait mes calculs, je me suis dit, putain, c'est marrant, c'était vraiment très ridicule, c'était 500, entre 500 et 800. Et quand j'ai fait mes calculs, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je suis vraiment très très proche de ça. Je me suis dit, ben, donc, exactement ce que tu as dit. Voilà, je gagne que ça par mois et je suis comme tout le monde parce que, comme Kevin Wynn l'a dit, la stat qu'il a trouvée, mais en soi, je suis très très proche de ce qu'il a dit, que 70% des freelances, quand ils démarrent, ils sont à peu près à, voilà, à quelques centaines d'euros par mois. Et j'ai pas honte de le dire. Et voilà, c'est comme je suis comme tout le monde et je fais en sorte de m'améliorer, de progresser. Et j'ai pas eu de problème à dire ça. Donc, Ouais. même des Et en plus, petites victoires, c'est important de les célébrer. C'est depuis ça. tu as progressé, tu as de super clients. Donc, je pense vraiment que tu es le ghostwriter indépendant qui a les meilleurs clients. C'est quand tu vois, tu as quand même des bons noms en termes de clients. Ouais. Je parle pas d'agence et tout, je parle vraiment ghostwriter indépendant. Mm. Tu as quand même des clients dont plein de personnes, tu vois, qui feraient avoir. Qui feraient Mm. avoir. Je parle pas de taille de client ou quoi, je parle même niveau humain. Qu'est-ce que tu as Ouais. à partager sur eux, tu vois. Ok. Je trouve que tu as quand même des bons clients avec qui tu dois t'amuser, donc ça, c'est cool. Et, euh, et du coup, je voulais aller dans l'autre extrême aussi. Il y a une extrême, c'est partager tous ces échecs. Faut pas. Parce qu'après, on va juste être la personne qui échoue tout. Donc en fait, c'est pour ça, faut doser quand même. On a chacun
Ouais, en fait, faut doser, tout simplement. Ben, c'est comme Et c'est du comme coup, les coups de gueule, tu vois, parce qu'en fait, quand, genre dans les masterclass que je présente, des fois, je mets un peu d'un top 10 des types de postes qu'on peut présenter et je mets le poste coup de gueule. Je dis par ouais, contre, attention, coup de gueule, s'il y a un coup de gueule toutes les semaines, vous allez passer pour la personne aigrie qui fait que râler et on va en avoir marre de vous. et oui, Donc, comme tu as dit, il faut pas tomber dans les extrêmes, mais il faut doser. Par exemple, moi, je leur ai dit, enfin, en général, des coups de gueule, j'en fais peut-être, si j'en fais trois par an ou quatre par an, c'est beaucoup. Donc, c'est vraiment très, 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 très rare et c'est justifié. Donc, c'est super rare. Donc, voilà, les ouais, posts coup de voilà. gueule, ça En marche très, fait, très bien, mais pas tout le temps, quoi. ouais, faut pas faire que la même chose. Et pareil, il faut pas partager que ses succès. Ça force les gens, ils vont dire, mais en fait, il réussit tout. C'est pas. Et tu vois, il y a des gens que je suis, tu vois, ils partagent que leur succès. Et dans les commentaires, il y en a plein, du coup, ils les croient pas. C'est pas parce que c'est faux, c'est qu'ils partagent que le côté positif de ce qu'ils font tous les jours. Et c'est pour ça qu'il faut doser. Ça reste quand même important. Et tu vois, moi, comme je t'ai dit, quand j'ai démarré sur LinkedIn en 2021, je partageais que le bon Mm, et c'est là où j'ai eu le plus de haters. Et depuis que, du coup, j'ai osé aussi, parce que c'est dur, hein, on dit partager l'échec. Au début, c'est dur, hein, parce que mm, on a l'impression qu'on va pas être accepté par le groupe au final. Mais mm, quand j'ai montré les échecs et tout, en fait, je me suis rendu compte à quel point, bah, déjà, ça m'a permis d'avoir plus de clients, de meilleurs clients. C'est là où j'ai fait mes meilleurs mois. Et aussi, dans l'autre extrême, c'est qu'à un moment, il y a un mois, j'ai partagé un très gros succès, tu vois, vraiment très très gros succès. C'était mon record de chiffre d'affaires et tout. Et je me rappelle que ça m'a rapporté moins de clients qu'un autre mois où j'ai dit ah, c'est mon pire mois. ouais, ok, ouais. T'imagines? Alors que je suis là pour les aider à trouver des clients sur LinkedIn. Ouais, Donc, parce que ouais, il doit y ouais, avoir, tu sais, il doit y avoir aussi un. Alors, je dis pas que c'est fake, mais il doit y avoir beaucoup de gens qui en ont marre de voir du fake, de voir des gens qui gagnent tant des millions, qui en ont marre de voir des trucs trop parfaits. Et tu vois, le petit truc de quelqu'un qui, alors pas qui se plaint, mais qui dit ben, je réussis pas ou j'ai des problèmes sur ci, tu vois, ça doit être sur 10 posts, il y en a un où quelqu'un est plus authentique, plus sincère, plus de problèmes. Finalement, sur les 9 posts qui ont l'air parfaits, ben, on a plus envie de lire celui-là ouais, on s'y intéresse un peu plus, on a plus envie de donner du crédit à ça et d'être empathique. Et tu vois, c'est exactement ce que tu dis tout à l'heure, tu vois, on va toujours chercher à aider le plus petit parce qu'on a envie tu vois, d'être là pour le petit parce que le grand, c'est facile, il a déjà tout, alors que le petit, il a rien. Et donc, le petit, on a plus envie de l'aider, il manque des trucs. Ça, c'est un truc, un biais psychologique, mais qui ouais, doit faire qu'on a envie d'aider ce petit qui galère parce que ben, le grand, c'est trop facile, donc le petit, on l'aide. ouais. Mais après, faut pas non plus tomber dans la victimisation. Hmm. En fait, faut vraiment Doser, ouais. partager la vérité et puis faut montrer sa vraie image. Moi, par exemple, tu vois, maintenant, je le dis, je gagne très bien ma vie, j'ai un très bon chiffre d'affaires et tout, je le dis. Et mes échecs, ils sont ailleurs, ils sont plus dans le chiffre d'affaires ou quoi. Ils vont être, je sais pas, par exemple, bah là, en ce moment, je suis en train de m'expatrier à l'étranger. Bah, tu vois, je galère et je sais que je vais en faire un post LinkedIn. Parce que l'administratif et tout, il y a des trucs que j'ai mal gérés, j'ai pris du retard sur ma compta et tout. Enfin voilà. C'est pour ça l'échec, c'est pas forcément le chiffre d'affaires ou des trucs perso ou quoi, ça peut être de tout. Mais c'est vrai que c'est bien de montrer justement. C'est pas en plus le mot échec, j'aime pas. C'est plus les galères, tu vois. Apprentissage. Ouais, et en fait, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'échec parce que si on a une offre qui fonctionne pas, on va en faire une autre et au final, on aura juste galéré. On n'aura Ouais, pas échoué. on aura appris à mieux faire ou à changer. Ouais, l'échec, c'est bah là, j'abandonne le business, je Mm, suis démotivé, je retourne dans une vie qui me plaît pas. Ça, c'est un échec. mm, Mais sinon, avoir un post LinkedIn qui fonctionne pas, avoir une offre qui n'a pas fonctionné ou quoi, c'est pas forcément un échec. Et même abandonner, même retourner dans une vie qui nous plaît pas, c'est pas un échec parce que ça peut nous permettre par la suite d'aller encore plus haut. Donc, tu vois, en fait, l'échec, enfin, tel qu'on le connaît, il n'existe pas c'est un vraiment. concept. Voilà. Exactement. Donc, non, moi, pour moi, c'était quand même hyper important d'aborder ce sujet. D'ailleurs, juste petit instant publicité. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour réserver une candidature, pour candidater pour notre programme d'accompagnement, justement pour vous aider à faire du chiffre d'affaires grâce à LinkedIn, à trouver des clients. On va vous apprendre à rédiger vos posts, à structurer votre stratégie, à aller chercher vos clients, que ce soit l'inbound ou l'outbound. Thomas fait également partie des coachs dans le programme. On a vraiment, j'aime pas dire ça, mais un très 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 bon programme d'accompagnement, je trouve. En plus, il est très humain, on se base vraiment sur l'humain. Donc, candidater, ça ne vous engage en rien.
Le but, c'est vraiment de parler de votre projet, de votre profil, de vos objectifs. Et puis ensuite, si oui ou non ça match et que vous voulez aller plus loin avec nous, on vous présentera le programme. Et puis, si vous voulez pas ou que ça ne matche pas forcément, c'est pas grave. Vous pourrez tout simplement repartir avec de la valeur parce que j'offre toujours de la valeur dans tous les cas, dans tous les appels. Donc voilà, c'était le petit instant publicité parce que nous aussi, on cherche du chiffre d'affaires au final. Et puis voilà, je sais pas si tu avais d'autres choses à voir, Thomas. Je pense qu'on peut, après, bon, en soi, on pourra en parler encore 1 heure, mais je pense que globalement, les grands axes, et puis je pense qu'on les a déjà un peu vus, non, globalement. Ouais, en fait, de toute façon, le principal et la chose à retenir, hein, s'il y a une phrase à retenir, c'est partagez vos échecs, rien de plus. Mais Non, tout, on a dit que ça n'existait pas. On a dit, alors, c'est nos oui, leçons et nos faut trouver un mot apprentissages. en fait. Mais le problème, c'est que pour que les gens cliquent sur la vidéo, je vais être obligé de mettre le mot échec dans le titre. Mais ouais, c'est les apprentissages en fait. En fait, apprenez. Hmm. N'arrêtez jamais d'apprendre, c'est hyper important. Il y a un YouTuber dans la tech que je suis qui dit tout le temps, et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre à la fin de ses vidéos. Toutes les vidéos, il finit par ça, et c'est vrai. C'est hyper important. Donc, je pense qu'on va vous laisser là. Moi, aujourd'hui, j'ai énormément d'appels avec des prospects parce que j'ai mon commercial qui est en vacances. Donc, je vais faire tous les appels moi-même. Mais voilà, je pense qu'on va les laisser. Et aussi, proposez-nous des sujets qui vous intéressent, que vous voulez qu'on aborde dans de futures vidéos, que ce soit dans les commentaires sous la vidéo ou en message sur LinkedIn. C'est mieux dans les commentaires, au moins ça booste la vidéo. Donc, et au moins les autres y voient, ils peuvent voter si ça leur plaît ou pas. Et puis on va vous laisser là. Merci tout le monde. Ben, merci à toi, Léo. Allez, ciao.